Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débutant. Et on va commencer par les bases. Les bases, c'est comment se créer un modèle sur sa radio. Tu viens de recevoir ton nouveau petit drone, ou n'importe quel drone, en BNF. Tu as une radio, mais tu n'as jamais créé de modèle. Le modèle, tu peux le créer soit par rapport à ton drone, soit par rapport au protocole de communication. Par exemple, tu as des quads en ELRS, tu vas te créer un modèle spécial pour tes quads en ELRS. Tu as des quads en Crossfire, tu te crées pareil un modèle pour les Crossfire, à condition qu'ils utilisent les mêmes switches sur ta radio, mais tu peux très bien aussi te créer un modèle par drone. Moi, c'est ce que je fais en général, je crée des modèles par drone. Sauf pour toute une flotte de mes 5 pouces, ils sont sur le même modèle. Mais ça, je vais te montrer. Donc, créer un modèle, peu importe. C'est toi qui choisis ce que tu veux créer comme modèle. On va voir sur une radio qui est en ELRS sous EdgeTX. Le principe reste le même sous OpenTX ou même sur notre protocole radio. On va tout de suite attaquer le tuto. Allez, c'est parti! Imaginons, j'ai reçu ma radio, une nouvelle radio qui est vierge, j'ai rien paramétré encore dessus, je n'ai toujours pas attribué de drone à cette radio. J'ai reçu un nouveau drone, un BNF, un drone d'occasion, peu importe, je veux créer un modèle sur ma radio pour pouvoir utiliser mon drone et pouvoir le paramétrer ma radio comme j'ai envie. On va se retrouver tout de suite dans les menus de la radio. J'espère que la caméra va bien faire le point sur l'écran, que je ne serai pas trop embêté. Je vais installer mon petit setup et on voit tout de suite comment créer un modèle, comment l'utiliser sous Betaflight et bien vérifier qu'on a bien paramétré tout ceci. On se retrouve sur la radio. Première étape, on allume sa radio. Bienvenue Fractal sur EdgeTX. Bon vol. Alerte inter. Throttle cap réglable. Voilà. Une fois la radio allumée, pour créer son modèle, vous allez aller dans la touche modèle. Donc sur ma radio, elle est ici à droite. J'appuie une fois dessus. Sûrement sur votre radio, il y aura déjà des pré-modèles, que ce soit pour hélicoptère, pour quadcoptère, donc pour les drones. Peu importe comment ça s'appelle. Mais on veut apprendre, et c'est toujours mieux d'apprendre à savoir créer son propre modèle. Première étape, je prends un emplacement vide, je fais un appui long dessus, et j'appuie sur créer modèle. Ce modèle s'appelle modèle 07. Je ne vais pas spécialement vous apprendre le fonctionnement de la radio, mais là sur cette radio en particulier, quand je suis sur modèle, je peux accéder avec les touches page aux différents paramètres de mes modèles. Déjà, on va renommer le modèle en allant sur la page Setup. Alors, je vais l'appeler vite fait, je vais l'appeler test ou tuto, puisque c'est un modèle pour le tuto que je crée spécialement pour le tuto. Bien sûr, j'accélérerai tout ça pour vous. Voilà, une fois nommé, je peux appuyer un coup sur la touche retour et je retourne automatiquement dans le menu Setup. Une fois votre modèle nommé, ici on l'a appelé tuto, on reviendra sur la page ultérieurement. On va changer de page. Pour changer de page, quand vous êtes sur les pages modèles, c'est les boutons sur le côté, page en avant, en arrière. On va aller sur la page Input. Les inputs, c'est les entrées. Et on va vérifier, voilà, une fois sur la page Input, j'espère que vous voyez bien, vous allez vérifier, si jamais c'est vierge, il va falloir vous créer les entrées, les 4 premières entrées. Les 4 premières entrées correspondent à vos sticks, à votre pitch, à votre roll, à votre yaw et à votre throttle. Peu importe l'ordre. L'ordre est important pour Betaflight, mais ça se paramétrera dans une autre page. Tant qu'à faire, vous pouvez rentrer l'ordre qui correspond à Betaflight. L'ordre par défaut, c'est l'ordre qu'on appelle AETR. AETR, ça veut dire aileron, élévateur, throttle, rudderless. En sachant que l'aileron, ça correspond au roll, donc ici le roll. L'élévateur, ça correspond au pitch. Moi, je suis en mode 2, donc roll à droite, pitch également à droite. Le throttle, ça correspond à vos gaz, donc throttle. Et rudderless, ça correspond à votre yaw. Imaginons les inputs, c'est vierge. Il faut savoir que les 4 premiers inputs, par défaut, ça doit être, donc ce sera les numéros 1, 2, 3, 4, et par défaut, ça doit être vos sticks. Donc
toutes les entrées 1, 2, 3, 4 sur n'importe quelle radio sont occupées par les sticks. Si ce n'est pas créé, vous créez votre entrée. Donc imaginons, je vais supprimer cette entrée. Voilà. Donc la partie 1, j'aimerais que ce soit l'aileron, le rôle. Je clique dessus, voilà. Input, je vais l'appeler L pour aileron. Je l'ai appelé aileron, c'est plus facile pour s'y retrouver après. Et en source, vous allez aller ici, vous appuyez un coup et vous agissez sur votre aileron. Donc je rappelle l'aileron, c'est le rôle. Et automatiquement, ça vous met l'aileron. Si jamais vous agissez sur le pitch, ça vous met elevator qui correspond au pitch. Donc vous paramétrez vos inputs, vos entrées, comme ceci. Une fois que c'est fait, on valide et on peut retourner en arrière. Voilà. Donc, vous avez paramétré les 4 entrées. On va changer de page et on va aller dans la page la plus importante, qui est la page des mix. Vous devriez retrouver dans vos mix aileron, elevator, throttle, rudless. Là, c'est important d'avoir le bon ordre. L'ordre par défaut de Betaflight, je rappelle, c'est AETR. L'ordre AETR, c'est ce qu'on appelle la carte des canaux. On utilise aussi, par défaut, vous pouvez retrouver du TAER. Et on pourra le paramétrer assez facilement sur Betaflight. Il faut avoir soit de l'AETR, ce que je vous conseille, c'est par défaut sur Betaflight et sur la plupart de nos radios. Sinon, vous pouvez mapper en TAER. Donc TAER, ce sera l'ordre throttle, aileron, elevator, rudless. Donc les mix, on retrouve les canaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut avoir jusqu'à 12 canaux. Mais attention, ça dépend pas mal de vos récepteurs. Donc dans les mix, on s'assure que nos 4 canaux sont bien attribués. Ensuite, je vais paramétrer mes mix. Le reste des canaux. Le canal 5. Ce qui est important, c'est que le canal 5 sur ELRS doit être le canal d'armement. Et que ce soit un switch de position. ELRS, c'est fait comme ça. C'est le canal d'armement qui est sur un switch de position. Le canal 5 correspond à l'auxiliaire, on appelle ça des auxiliaires, correspond à l'auxiliaire 1 sur Betaflight. Le canal 6 correspond à l'auxiliaire 2 sur Betaflight. Le canal 7, etc. correspond à l'auxiliaire 3 sur Betaflight. Et on peut en avoir jusqu'à 12. Le canal 5 doit obligatoirement être l'armement. Je vais l'appeler armement, ou arme, vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez vu, je suis rentré dedans pour le créer. Une fois nommé, je fais un retour en arrière et là, je vais sélectionner la source. La source, c'est le bouton physique qui va vous servir pour ce canal. Donc moi, vous n'allez pas le voir la vidéo, sinon le point, ça va être compliqué, mais c'est un bouton à l'arrière, un bouton de position que je vais utiliser. Donc sur source, vous cliquez une fois dessus et vous utilisez le bouton physique que vous allez attribuer. Donc j'appuie sur la position SE, enfin sur mon switch SE, et ma source est attribuée. Voilà. Donc, je retourne en arrière. Donc je sais que mon canal 5 sera SE. Ensuite, le reste, vous attribuez comme vous voulez, et vous n'êtes pas obligé de les nommer. Moi j'ai nommé, c'est plus facile, mais le canal d'armement sera SE. En canal 6, je vais mettre par exemple un préarmement, bouton de sécurité. Donc pareil, hop, mix name. Alors je mets juste P, ça ira plus vite pour la vidéo. Je retourne en arrière, source, j'appuie sur le bouton que je vais utiliser. OK. Moi, il me reste ensuite 1, 2, 3, 4 canaux à attribuer. Parce que après, ça dépend du nombre de canaux que vous avez disponibles sur votre radio. Par exemple, une TX16S a 16 canaux. Donc, je vous rappelle, les 4 premiers canaux, c'est automatiquement vos joysticks. Donc, il vous restera 12 canaux que vous pouvez attribuer. Attention, si votre récepteur accepte 12 canaux. ELRS a bien 16 canaux de disponibles. Crossfire, c'est un réglage à faire. Et ensuite, le reste, je ne connais pas spécialement, mais FrSky D8 doit y avoir 8 canaux de disponibles. FrSky D16, 16 canaux. Je suppose que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Vous me corrigez si je me trompe. Donc, le reste, vous attribuez les canaux qui vous intéressent. Vous pouvez les nommer comme vous voulez. Par exemple, disons celui-là, ça va être le Turtle. Pour utiliser le Turtle mode, je le nomme Turtle.
Ça, peu importe comment il est nommé. Hein. Je clique une fois dessus. Hop. Et j'attribue le switch SA pour le turtle. Donc voilà, vous faites ce travail un petit peu fastidieux pour attribuer vos autres canaux. Je ne les nomme pas les autres, j'attribue juste le switch. Ça ira plus vite. Voilà, j'ai tous mes canaux qui ont été paramétrés. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 switches de disponibles. Donc ça me fera 10 canaux en tout. Les 4 premiers, channel 1, 2, 3, 4 pour les sticks. Et le reste, le 5, 6, 7, 8. Non, le 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, pardon. Pour le reste de mes switches. Et imaginons, vous pourriez très bien attribuer un channel 11 au bouton 6 positions. Parce que moi, je suis sur ELRS, j'ai bien 16 canaux qui sont disponibles. Donc, je pourrais très bien attribuer le bouton 6 positions et attribuer un autre bouton physique de ma radio. Ça, c'est au choix. Vous utilisez, vous paramétrez les canaux comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, sauf, bien sûr, le 1, 2, 3, 4 et pour ELRS, le canal 5, l'armement. Une fois que les mix sont paramétrés, on va pouvoir retourner sur la page Setup. La page Setup, moi, c'est la page numéro 2. Sur la page Setup, alors déjà en descendant, je vais enlever l'ADC Filter. L'ADC Filter, c'est un filtre qui est appliqué sur vos gimbals, un filtre de la radio. On ne l'utilise pas, il faut le désactiver. Sinon, ça vous met de la latence. Vous n'aurez pas les bonnes réponses de stick sous Betaflight. On désactive l'ADC Filter. Alors moi c'est en global parce que j'ai désactivé l'ADC Filter directement. Vous pouvez le faire depuis le menu de la radio, le menu principal de la radio. Donc vous retournez sur le menu principal, je vous montre ça, c'est pour désactiver l'ADC Filter directement dans le système de la radio. Comme ça c'est actif pour tous vos modèles. Mais attention, je crois que c'est utilisé en modélisme pour certaines choses. Donc ça, vous devez le savoir mieux que moi. Moi, je vous montre vraiment pour paramétrer un quadcopter, un drone FPV. Donc ça va être dans le menu système cette fois. Le menu système, c'est le menu global de la radio. Vous allez aller chercher la page hardware. Voilà. Et là, il faut descendre. Vous allez chercher l'ADC filter. Vous voyez que moi, il est décoché. Donc c'est pour ça qu'il y avait marqué global. Si je le coche, il sera actif. Et à ce moment-là, vous le désactivez par modèle. Donc si vous en avez besoin sur un modèle, vous le laissez activer. Si vous n'en avez pas besoin sur un autre modèle, vous le désactivez. Pour les drones FPV, pas de filtre appliqué sur vos sticks, on désactive l'ADC filter. Je retourne en arrière, l'explication était importante. J'espère que je ne vais pas vous perdre avec tout ça. Donc je retourne dans mon menu modèle et je retourne enfin dans mon setup. On en était à cette page. Donc l'ADC filter, moi il est en global parce qu'il est désactivé. Donc ça c'est bon. Je vais activer mon récepteur, mon émetteur, pardon. Justement pour pouvoir communiquer avec mon récepteur. Donc moi j'ai un émetteur ELRS interne. J'active Crossfire. Et vous activez l'émetteur que vous utilisez. Moi c'est un émetteur ELRS, on active Crossfire. Si vous avez un émetteur externe, vous laissez bien sûr celui-là désactivé et vous activez votre émetteur externe. À partir de ce moment-là, vous allez binder votre quad. Donc la procédure de bind, je vous laisse voir. Moi, je ferai sûrement une vidéo pour binder ELRS. J'ai déjà fait des vidéos pour le Crossfire. Donc à ce stade, on a besoin de binder le quad. Vous bindez votre quad et on se retrouve ensuite sur Betaflight. Moi, je vais binder ce petit quad à la radio. Et ensuite, on se retrouve sur Betaflight. Voilà, mon quad est bindé. On voit qu'il y a les petites flèches comme sur les téléphones là, qui indiquent, qui communiquent. J'ai juste eu à le brancher parce que c'est un quad qui est déjà paramétré, où le LRS est déjà paramétré. J'ai déjà rentré ma phrase de liaison. Mon émetteur ELRS, ma phrase de liaison est aussi déjà paramétrée. Et c'est un quad, j'ai juste besoin de le brancher. Je n'ai pas besoin de mettre la batterie pour alimenter le récepteur. Donc le quad, c'est de suite bindé à la radio. Maintenant, on va se rendre sur Betaflight, sur l'ordinateur, pour finir notre configuration. Vous voyez, j'ai mon quad qui est connecté à Betaflight. Première opération, je vais aller dans récepteur. On va vérifier que tout communique comme il faut. Mode du récepteur, vous vérifiez selon, moi c'est un récepteur en série. Bon, souvent la plupart des quads, c'est des récepteurs en série via UART.
Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de la configuration de Betaflight. J'ai d'autres vidéos où je détaille un peu plus tout ça. Là, vraiment, on se concentre sur créer un modèle et faire marcher son modèle pour son quad. La plupart des cas, quand vous recevez un quad BNF, vous avez déjà tout qui est paramétré. Il y a juste à paramétrer les modes et vérifier que sa radio communique bien. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, mon récepteur, c'est bon. Crossfire, c'est bon. Vérifiez bien, tant que vous êtes, que la télémétrie est activée. C'est pour pouvoir récupérer la télémétrie sur son récepteur. Ça, je vous montrerai ensuite ce qu'on doit faire au niveau de la radio pour être sûr qu'on récupère bien la télémétrie. L'ordre des voix, le fameux ordre des voix, AETR, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes en TAER, il va falloir changer l'ordre des voix. Et je crois que c'est Spectrum Gruppner JR qui correspond à AETR. En gros, quand le quad est connecté à la radio, pensez à brancher une batterie si votre récepteur n'est pas alimenté. Vous pouvez commencer à vérifier. Regardez, là j'agis. Alors vous n'allez pas le voir, mais j'agis sur mon throttle. Donc il marche. J'agis sur mon roll. Il marche impeccable. Sur le pitch, il marche. Et le yaw, il marche. Ensuite, j'ai paramétré d'autres auxiliaires. Auxiliaire 1, nickel, ça marche. Mon auxiliaire 2, ce sera le préarme. Et ensuite, j'ai d'autres auxiliaires. Hop. OK, tout marche. Tant qu'on est dans l'onglet récepteur, on vérifie que les entrées soient bien minimum 1000. Alors, 989, c'est assez particulier au Radiomaster, j'ai remarqué ça, mais il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Mais il faut que ce soit en dessous de 1000, le minimum, et au-dessus de 2000, sans trop dépasser, au maximum. Et que le milieu soit bien à 1500. Si vous, ce n'est pas le cas, il va falloir agir sur la radio pour reparamétrer tout ça. Je pourrais faire une vidéo si vraiment il y a besoin. Aujourd'hui, la plupart des radios sont de bonne qualité et sont bien paramétrées à ce niveau-là. Donc, le milieu doit être à 1500. Le minimum doit être à 1000 ou juste en dessous. 989, c'est acceptable. Le maximum, 2000 ou 2012, c'est acceptable. Si ce n'est pas au milieu à 1500, là, par contre, il va falloir agir. Mais il y a possibilité de corriger physiquement sur la radio et également sur Betaflight par des lignes de commande. Donc on a tout vérifié là au niveau récepteur que ça marche. L'RC Smoothing on, ça c'est bon. Pourquoi on enlève l'ADC filter? Parce qu'on a déjà un RC Smoothing qui est appliqué et dont on se sert sur Betaflight. Voilà. Ensuite on va aller dans l'onglet mode, c'est ça qui nous intéresse pour pouvoir paramétrer. Alors vous, la plupart du cas, ce sera vierge. Par exemple, moi, j'ai l'armement qui est déjà paramétré, etc. Je vous disais, l'armement, par défaut, doit être sur l'auxiliaire 1 sur Betaflight pour le LRS. Vous pouvez le modifier sur Crossfire, vous pouvez le mettre sur l'auxiliaire 4, ça, c'est pas important. Vous le mettez sur l'auxiliaire que vous voulez. Par défaut, sur ELRS, ça doit être sur l'auxiliaire 1 et un switch d'opposition. Donc, imaginons, je le supprime, hop. J'ai besoin, je remets ça, j'ai besoin de créer mon armement. Vous, ce sera comme ça, là, moi, parce que j'avais masqué le mode non utilisé. Pour créer un mode, alors, vous ajoutez une plage, vous laissez sélection automatique. Vous appuyez sur le bouton, sur le switch que vous allez utiliser. Donc, moi, c'est bien l'armement. Et vous le mettez dans la position où vous allez utiliser. Je veux que mon armement soit le bouton enfoncé. Donc, je le mets dans cette position. Quand j'appuie dessus, regardez à l'écran, ça fait bouger un petit trait en bas. Le petit trait, ça indique la valeur où est votre commutateur, votre bouton. Quand il est en haut, il est à 1000. Quand il est enfoncé, il est à 2000. Moi, je veux qu'il soit armé à 2000. Pour qu'il soit armé à 2000, vous allez faire correspondre la plage en jaune au-dessus du repère du commutateur. Donc, tout simplement, je glisse ma plage juste au-dessus et vous faites enregistrer. Voilà. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà tout qui est paramétré sur ce quad. Je ne vais pas me modifier tout ça. Donc, je retourne en arrière. Voilà. Vous allez donc faire ceci pour tous les auxiliaires que vous voulez utiliser. Donc, c'est tout simple. Hop,
Par exemple, imaginons je voudrais m'ajouter le mode horizon, ajouter une plage, on laisse en automatique, on agit sur le switch qui nous intéresse, on le met dans la position où on veut que le mode horizon, par exemple, soit activé, et on fait en sorte que la partie jaune soit au-dessus de l'indicateur de position. Le mode horizon sera activé. Là, dans le switch, je l'ai remis en haut, le mode horizon, vous voyez le switch à 1000, il sera désactivé. Et vous faites ça pour tous vos modes. Quand vous allez recevoir votre quad, il y a de grandes chances que vous ayez déjà des modes préconfigurés. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tout effacer et de vous configurer vos propres modes. Souvent, ils arrivent, vous avez le mode angle qui est par défaut, qui est activé par défaut. Donc, vous effacez ce que vous voulez plus utiliser et vous refaites votre création de mode comme vous avez envie. Ça, c'est par rapport à la position des boutons. Vous pouvez vous mettre un préarme. Alors, hop, je vais effacer ça. Vous pouvez vous mettre un préarme. Vous pouvez très bien vous mettre sur un switch, retrouver votre mode angle, votre air mode, s'il n'est pas activé en permanent. Vous pouvez vous mettre un beeper. Il y a plein de modes qui sont disponibles dans Betaflight. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc sur Betaflight, vous savez tout ce que vous avez à savoir pour le modèle. On vérifie dans le récepteur que tout fonctionne comme il faut. Et ensuite, on va dans les modes et on active les modes qui correspondent à son quad. N'oubliez pas surtout d'enregistrer à chaque modification. J'en ai terminé avec Betaflight. J'ai d'autres vidéos qui sont consacrées à Betaflight, d'autres vidéos débutants. J'ai toute une série sur la construction de drones. La vidéo numéro 4 qui vous explique un peu ce que je fais aujourd'hui. Je vous laisse aller les voir si vous avez besoin. Donc, n'oubliez pas surtout d'enregistrer et ensuite vous pouvez déconnecter votre quad. On va revenir sur la radio pour montrer 2-3 petites choses que vous pouvez faire en plus sur votre radio. Mais là, le modèle est paramétré comme il faut. Vous pouvez voler et utiliser la radio avec votre drone. Si vous avez un problème au niveau de l'ordre des voix, le fameux AETR, que vous avez par exemple le throttle qui est en premier, Rudless en second, etc. Vous pouvez très bien réattribuer le bon ordre des voix. Pour ça, vous allez dans vos mix, vous allez pas dans les entrées, dans les mix, vous choisissez par exemple le premier, vous devez le mettre à la place du second, vous faites un appui long et vous allez faire Move. Et vous le mettez à la bonne place. Donc par exemple, aileron ici, et Elevator, je vais le mettre en premier, Move. Et voilà, là je me retrouve avec EATR, Elevator, aileron, Rudless, au lieu de AETR. Donc si vous voyez que vous n'avez pas le bon ordre des voix dans les mix, rien n'empêche de bouger comme je viens de vous montrer pour remettre dans le bon ordre et utiliser l'ordre AETR par défaut. Une fois que vous avez terminé la configuration des modes sur Betaflight, vous avez vérifié que votre télémétrie est bien cochée et prise en charge, vous allez pouvoir récupérer des informations de télémétrie sur la radio. Ça peut être les informations de batterie, de GPS, si vous avez un GPS sur votre quad. Ça peut être des capteurs de capacité, des capteurs de courant, différents capteurs selon le protocole que vous utilisez. Pour ça, première chose, on va brancher son quad, alimenter avec une batterie. Là, mon quad est alimenté. Vous allez aller dans le modèle du quad, dans le modèle. Vous allez chercher la page télémétrie. Et vous allez faire Discover New, qui va vous permettre de récupérer toutes les infos télémétriques qui sont envoyées par votre récepteur, par votre quad. Là, il est en train de découvrir les capteurs. Et voilà. Bon, c'est très rapide. On peut faire Stop. Et là, on se retrouve avec les infos télémétrie que vous allez pouvoir ensuite utiliser sur des fonctions spéciales ou autres pour récupérer certaines infos, mettre des alarmes, enregistrer vos GPS. Il y a plein de possibilités. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est bien trop compliqué. Et une autre chose que vous pouvez paramétrer, par exemple, c'est bien d'avoir le temps de vol. Vous allez pouvoir paramétrer des timers, ce qu'on appelle des timers. Donc pour ça, vous allez dans votre modèle, vous allez dans Setup, et là, vous paramétrez vos timers. Il y a 3 timers disponibles. Hop, on va le mettre On.
j'ai mis sur on, le timer 1. Ici, vous sélectionnez le switch d'armement. Vous le mettez en position où le quad est armé. Moi, j'appuie dessus. Oh, c'est le switch SE en position basse, en position enfoncée. OK. Et ce timer, je vais l'appeler arme. On ne le met pas en persistant pour qu'une fois désarmé, il ne continue pas à tourner. Et on coche minute pour avoir l'info toutes les minutes. La voix vous dira que ça fait 2 minutes que vous êtes armé. 3 minutes. Voilà, là j'ai eu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai la voix qui m'a indiqué que ça fait 3 minutes que je suis en vol. On retourne. Vous voyez que j'ai le timer qui apparaît ici par défaut sur mon écran. Et si je désactive, voilà, j'ai désarmé, le timer s'arrête. Si je rearme, le timer repart. Par contre, on va vouloir le remettre à 0. Donc pour ça, on va créer une première fonction spéciale. Alors ça, c'est des petites features que je vous montre. Ça commence, comme ça, vous pouvez commencer à manipuler votre radio. Pour créer une fonction spéciale, on va aller dans Spécial Fonction. Vous voyez comment j'en ai déjà créé une pour le besoin de la vidéo. C'est la fonction qui me permet de gérer la luminosité de l'écran. Sinon, c'était difficile pour pouvoir filmer. Donc, on voudrait un bouton qui reset le timer qu'on vient de créer. Vous appuyez là. Voilà, ça se met à clignoter sur une ligne vide. Vous appuyez sur le bouton que vous allez utiliser pour reset votre timer. Par exemple, je vais mettre celui-là. Voilà, c'est le S32. Ça, je valide. Je passe au suivant. Là, on va mettre la fonction reset. Voilà. Là, timer 1, c'est le timer 1. On doit pouvoir reset all. Je ne sais pas si c'est... Si vous aviez un timer 2, que vous avez créé un timer 2, vous auriez le timer 2, etc. Je crois que all permet de reset tous les timers. Et vous cochez la petite case pour que la fonction soit bien prise en compte. Vous avez créé une fonction simple. Comment voir un timer? Alors, c'est des plus, hein. Vous n'êtes pas obligé pour vos modèles, mais c'est des infos qu'on aime bien avoir, même quand on est débutant, surtout son temps de vol. Donc, d'avoir un timer, c'est intéressant. On vérifie mon timer. Là, par contre, si je laisse là, ça, c'est le bouton qui me permet de reset le timer. Vous allez voir que si je clique, il ne va jamais se lancer, il va rester à 0. Là, j'ai armé, il reste à 0. Donc, je reviens bien sur ma position 1. J'arme. Mon timer se lance. Je désarme, le timer est arrêté. J'appuie ici, je le remets à 0. Et je reviens sur la position 1 qui me permet, quand j'arme, d'avoir mon timer d'armement. Une autre fonction importante qu'on va vouloir régler, c'est les alarmes de qualité. Pour ça, vous allez dans votre modèle. Cette fois, ça se passe dans la page télémétrie. RQ qualité. Alors moi pour ELRS, en alarme basse, en low alarme, je le mets à 50. Et en alarme critique, je le mets à 20. Donc c'est juste pour vous montrer, pour régler les alarmes sonores de votre radio. Attention, là je vous ai donné les valeurs pour ELRS. C'est pas forcément les mêmes valeurs, je les ai plus en tête. C'est pas les mêmes valeurs pour Crossfire ou le lien que vous utilisez. Donc ça, je vous laisse vérifier. Dans les manuels, c'est marqué. Je crois que je l'explique dans une de mes vidéos pour le Crossfire aussi. Et vous pouvez très bien désactiver les alarmes si ça vous saoule d'entendre RQ critique ou autre. Moi, avec ELRS, j'ai jamais eu d'RQ critique. Bon, après, je vais pas très loin avec mes quads. Donc voilà, après un quad bien réglé, normalement, vous n'aurez pas d'alarme. Mais c'est pas mal quand même de les avoir et qu'elles fonctionnent. Voilà, je vous ai montré les fonctions principales d'un modèle qu'on va utiliser. Après, je vous laisse approfondir. Il y a tellement de possibilités de réglage, de création de fonctions spéciales. Vous pouvez vous créer énormément de choses. Si vous voulez voir, moi, un de mes modèles que j'utilise, par exemple, et vous allez voir que j'ai énormément de choses de paramétrer sur ces modèles. Donc, si je rentre dans mon modèle... Alors, ce modèle, par exemple, Fusion, je l'utilise avec 3 cadres différents. Qui sont tous en ELRS, et j'utilise les mêmes sticks, les mêmes fonctions pour les 3. Voilà. Après, j'ai ProWhoop, j'ai d'autres modèles. Pour mon 7 pouces, c'est un autre modèle, parce que j'utilise pas la même répartition des sticks, etc. Ça, vous créez le nombre de modèles que vous voulez, pour les fonctions que vous voulez. Le tout, c'est de bien comprendre le principe.
Donc là, je suis sur mon modèle Fusion. Donc, vous voyez, j'ai une alarme, j'ai deux alarmes, deux timers, pardon. J'ai deux timers de créer. Qu'est-ce que j'ai dessus? On voit que je suis en Crossfire, en 250 Hz. Mon numéro de récepteur est activé. J'ai un fly mode. Le fly mode, ça me permet de désactiver les boutons de trim. Moi, j'utilise pas les boutons de trim. En FPV, on n'utilise pas les boutons de trim. Et des fois, il y en a qui touchent et le code se met à dériver d'un côté ou autre. Donc, moi, j'utilise pas les boutons de trim. Donc, j'utilise les fly modes. Hop, je vais vous montrer si vous voulez vous le paramétrer. Vous rentrez votre nom de modèle, model name FPV. Et là, il faut désactiver les trims. Voilà, au lieu qu'il soit, je sais plus comment c'est d'origine, mais vous désactivez vos trims. Il faut qu'il y ait que des petits traits comme ceci. Et global variable, j'ai 1, il y a 50. Enfin, je vous montre, vous pouvez copier et ça permet de désactiver les trims. Voilà. Donc ça, c'est le FM0 FPV, le fly mode FPV qui me permet de désactiver les trims en fly mode. Page suivante, c'est les inputs. Vous voyez que les inputs, j'ai juste attribué les sticks, mais je n'ai pas rentré de nom, peu importe. Les mix, par contre, j'ai rentré des noms, mais j'ai des fonctions spéciales même sur les mix. J'ai un limitateur, je peux me limiter l'accélérateur via ce switch, enfin, via ce potentiomètre. Ça, vous pouvez, j'ai fait une vidéo dessus, comment brider son quad. Là, vous voyez que j'ai les mix qui sont paramétrés, l'armement, turtle, rescue, mode de vol, les outputs. Les switches logiques, j'utilise énormément de switches logiques. Alors ça, je vous laisse apprendre les switches logiques. Les fonctions spéciales, j'utilise énormément de fonctions spéciales pour avoir des voix, pour que ça me lise des capacités. Par exemple, ça me lie à ce que j'ai utilisé comme capacité de ma batterie pendant le vol. Enfin, j'ai plein de fonctions spéciales que j'utilise et que je reprends sur mes autres modèles, mais les radios sont énormément, et les modèles sont énormément personnalisables. Il y a beaucoup de fonctions, ce serait beaucoup trop long de tout expliquer point par point. On a fait le tour principal. Maintenant, vous voulez sauvegarder votre modèle, en tout cas sur la Boxer, on peut le faire. Vous appuyez sur le modèle que vous venez de créer et vous faites Backup modèle, et ça vous permet de faire un backup du modèle. Si vous le perdez, il suffit d'aller sur un espace vide, de faire Restore modèle, et là vous choisissez vos modèles qui sont en backup. Les modèles en backup, vous les retrouvez en fait sur la carte SD. Donc vous allez sur Système, voilà, et la carte SD, vous voyez que j'ai un dossier backup, et j'ai tous mes backups. Voilà, donc vous avez cette possibilité pour sauvegarder vos modèles, et bien sûr faire une copie de votre carte SD ou de votre mémoire interne, selon la radio, sur votre ordinateur. J'ai abordé tout ce que je voulais aborder. Vous savez maintenant créer un modèle pour pouvoir utiliser votre quad. Là, comme d'habitude, chez moi, la vidéo est un peu longue, mais j'aime bien vous rajouter des petites features. Mais vous savez le principal. Voilà les amis, vous savez maintenant créer votre modèle sur la radio. C'est la base. Quand on reçoit son drone, on veut pouvoir utiliser sa radio avec son drone. Pour ça, il faut savoir créer un modèle. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je pense que je vais continuer à faire des tutos destinés aux débutants. Pour ça, si tu veux voir la suite des tutos, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines sorties de vidéos. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter un bon vol. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!